Bonjour et bienvenue dans le vlog de Mathelwalk.com numéro 30. Nous sommes le dimanche 28 avril 2024. En 2017, la politique ne m'intéressait absolument pas. Alors quand j'ai vu arriver Macron, moi je trouvais ça plutôt bien, un mec jeune au milieu de tous ces vieux. Après, ne me jetez pas la pierre, ça fait 30 ans que je ne vote pas, je n'ai pas voté ce coup-là, donc c'est pas à cause de moi qu'il est là l'animal. En 2019, j'étais tout le contraire de ce que vous appelez un complotiste. La politique ne m'intéressait pas beaucoup. De par mes parents, j'avais des idées socialistes. Poutine, les Chinois, pas cool, j'ai de la chance, je vis en démocratie. J'avais entendu parler des théories complotistes de QAnon sur Kennedy, la Lune, le 11 septembre, mais je n'y croyais pas beaucoup. D'ailleurs, je n'y crois pas beaucoup plus, ou peut-être que je m'en fous en fait. Mais disons que j'avais une vision rationnelle de ce monde. Un monde totalement imparfait, avec pas mal d'ordures, mais un monde qui prenait racine dans le rationnel, la logique. 2 plus 2 égale 4. Et si vous n'êtes pas d'accord au moins sur ça avec moi, alors ça ne marchera pas. Et puis est arrivé 2020. Et là, j'ai vu à peu près tout le monde autour de moi perdre les pédales. Et ça a commencé par toute la classe politique, médiatique et scientifique. J'ai vu ces trois-là sortir carrément du chemin de la rationalité et de la logique. Et brusquement, il est devenu absolument interdit de parler une autre langue que la langue de l'absurde. À partir de là, il est devenu impératif de trouver du sens à tout ça. Étrangement, à ce moment-là, il s'est trouvé que tous ceux pour qui 2 et 2 faisaient encore 4 étaient les personnes que les médias nous disaient qu'il ne fallait surtout pas écouter. Alors oui, il y a encore des personnalités hautes en couleur, mais au moins avec eux, j'insiste, nous étions dans le rationnel et la logique. Maintenant, pour moi, cette période appartient au passé. Je pense qu'il y aura des conséquences, je pense que ça a été surtout un énorme hold-up financier, un grave problème sanitaire en cours actuellement est totalement nié à dessein par les autorités. Évidemment, quand tu as fait une bêtise, réflexe, tu nies. Le problème, c'est que les chiffres, eux, ne mentent pas. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pensez le contraire, fin du débat. C'est le temps, l'histoire et peut-être la justice qui tranchera qui avait raison. Mais cela dit, je m'en fous de savoir qui a raison. Je ne regrette pas mon choix et c'est le principal. Alors après, sans parler de complot mondial, on peut reconnaître que nous avons actuellement aux manettes du monde une belle brochette de tarés. Et en plus, nous sommes en train de remettre une pièce dans le jukebox. Et le délire pourrait très mal tourner. Et là, brusquement, j'ai envie de vous dire, je m'en fous. Dit autrement, je crois que l'essentiel n'est pas là. Regarder s'agiter ces élites criminelles ne peut pas être le but d'une vie. En tout cas, ce n'est pas le mien. Si en me plongeant dans un peu toutes les théories du complot, j'ai retenu quelque chose, je dirais que cela semble être une quête sans fin, comme ces images fractales. Et c'est sans fin ou sans commencement, parce que tout simplement, c'est l'histoire de l'humanité entre le dominant et le dominé. J'ai retenu aussi qu'il y a une belle bande de salopards sur cette planète, et pour certains, j'ai été très surpris de le découvrir. Maintenant, le voile de la réalité ne se lève que si vous souhaitez qu'il se lève. Mes prévisions pour l'avenir. En 130 ans, nous sommes passés de 1 milliard d'individus à presque 8 milliards. C'est certain, il va falloir faire preuve, encore une fois, de rationalité et de logique. Je pense que les Français, nous allons apprendre le sens du mot dictature, mais au sens d'Alexis de Tocqueville, la tyrannie de la majorité. Mais ne vous inquiétez pas, ce sera très gai, il y aura des couleurs partout. Un monde bien sûr beaucoup plus inégalitaire qu'aujourd'hui. Le fossé entre les riches et les pauvres sera beaucoup plus marqué. De l'intelligence artificielle absolument partout et un bond technologique pour l'humanité. Mais je vois un autre monde se dessiner. C'est Michel Maffezoli qui le décrit le mieux. Un monde de tribus, de communautés.
Il est déjà en place. Une partie de notre vie va devenir de plus en plus numérique. Mais je veux dire dans des proportions que l'on ne peut pas imaginer. En tout cas, la réalité de ce que nous vivrons tous les jours, ce sera dans ces tribus numériques. Je crois décrire le sens du courant d'une évolution possible. Et pour le changement climatique, il faut arrêter de s'affoler et subir les conséquences. Et pour l'écologie, il faut arrêter de parler et faire intelligemment, car c'est la cause de la conséquence et je ne crois pas que relancer l'armement soit la meilleure option pour enrayer la cause. Il faut pratiquer le stoïcisme par les temps qui courent. Moi maintenant, je vais me consacrer au développement de matelope.com. Je vous en parlerai la prochaine fois. Je vous avais promis de vous en parler en janvier, mais je suis allé plus loin que je ne voulais aller sur le projet Le Complotiste. Mais promis, la prochaine fois, je vous en parle. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine fois.